En date 1920, Mohammad Taoufik Siddiqui de l'Égypte a estimé que rien du hadith a été enregistré, qu'après les temps se soit écoulé pour permettre l'infiltration de nombreuses traductions absurdes et corrompues. Entre 1890 et à 1950, l'époque des études orientalistes des hadiths a commencé. Un autre critique égyptien, fondateur du hadith, est venu de Mahmoud Abou Raya, date 1970, un ami condisciple des Racides Rida. Beaucoup des soi-disant hadiths authentiques étaient en fait la traduction juive qui avait été attribuée à Mohammed P.L.M. chez lui. Les premiers savants occidentaux à noter une relation entre les influences des hadiths et juifs et des occidentalismes français Barthélemy d'Herbelot, date 1695, qui a affirmé que la plupart de ces 6 livres, les livres importants des hadiths et des nombreuses parties hadiths, la littérature ont été affectées du Talmud. Une étude plus élaborée était Al-Bukhari et les Haggadah par Webb Taylor, qui appropriait certains de ces hadiths dans des Al-Sahih Al-Bukhari et quelques textes haggadiques du Talmud et Midrash. Taylor ont comparé ces hadiths avec les textes et a conclu que ces hadiths ont été affectés du Talmud et Midrash. Par la suite, il a également dit qu'il y avait de nombreux écrits, récits dans la hadith, en général, en particulier dans Al-Bukhari, qui ont été pris à partir haggadique, la littérature. Entrer dans la littérature islamique en général et hadith en particulier au cours de la transcription du Talmud et Mishnah. Et après, l'information des hadiths par les juifs vivant dans la péninsule arabique ainsi que les pères de l'église et de la communauté chrétienne. Al-Bukhari, selon ses propres dires, il a recueilli plus de 600 000 hadiths avant de décider que 592 725 d'entre eux étaient faux. Il négate finalement que 1,17% de ces trouvailles, soit 7275 hadiths rassemblés dans les Sahih. Et pour la première fois que le monde s'est rendu compte que le hadith Bukhari était imprimé en Égypte, édition Al-Bahiyya, entre 148 années de Hijr, année grégorien 1929 à 1930. Parmi ses disciples, on peut citer Abu Daoud, At-Tirmidhi, Muslim. Les hommes ont pu trouver la solution pour corrompre les hadiths, mais malheureusement, les hommes n'ont pas pu corrompre le Coran car il est resté intact pendant 14 siècles. Parce que Dieu s'est porté garant de toute corruption, qu'il n'est pas affecté par une tromperie, falsification littérale ou significative dans la sourate Al-Hadid, chapitre 15, verset 9. Dieu dit aussi dans la sourate Baqarah, chapitre 2, verset 111. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dis, apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Le Cheikh Mohammed Nasruddin Albani se dirigea vers la science des hadiths alors qu'il n'avait que 20 ans. Attiré par les articles qui apparaissent dans la revue Al-Mana, publiée par le Cheikh Mohammed Rashid Rida et son mentor, Cheikh Mohammed Abdou, décédé en 1905, qui était à la fois grand moufti d'Égypte et grand maître des loges maçonniques unis d'Égypte. L'université islamique de Médine a été fondée par le gouvernement de l'Arabie Saoudite par un décret royal en 1961. Le Cheikh Mohammed Nasruddin Albani a été invité à enseigner les hadiths à l'université islamique de Médine en Arabie Saoudite par l'ex-vice-président de l'université Abdelaziz Ibn Baz pour les postes des professeurs du hadith et de ses sciences et de sa compréhension à l'université. Le Cheikh Mohammed Nasruddin Albani, il resta 3 ans de l'année 1381 Hijri jusqu'à fin de l'année 1383 Hijri
en enseignant les hadiths et ses sciences. Puis le Cheikh Mohammed Nasruddin Albani qui vient authentifier tous les hadiths. Il faut aussi reconnaître que le Cheikh Mohammed Nasruddin Albani, malgré sa propre opinion et idéologie, il a rapporté un excellent travail en identifiant plusieurs auteurs des hadiths qui n'étaient pas encore connus avant 1348 des Hijri. Il faut aussi comprendre qu'on ne peut pas comprendre les Coran sans la compréhension du hadith, la sunna, la parole du prophète Mohammed et lui. Il ne faut surtout pas généraliser tout le hadith, mais c'est un devoir de chaque musulman de chercher la vérité et de transmettre cette vérité. Comme je présentais les hadiths, l'un des hadiths Bukhari et Muslim, qu'il y a une erreur dans les hadiths Bukhari numéro 3681 et les hadiths Muslim numéro 1422 est une infiltration des Juifs et des Occidentaux qui ont attribué ces faux hadiths au prophète Mohammed et lui. Le prophète Mohammed ne peut pas épouser une fille de 6 ans et consommer les mariages à 9 ans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nur, chapitre 24, verset 59, et quand les enfants parmi vous atteignent l'âge de puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer comme font leurs aînés. Une petite fillette de 6 ans, demanderez-vous la permission, autorisation avant d'y entrer? C'est illogique. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Que Dieu vous guide sur les droits chemins.